CD. Oui. Je vais commencer par la petite présentation de notre équipe. Le président de l'Assemblement parlementaire de l'île de presse des équipes de Kinshasa, c'est M. Maurice. Il est là le président de l'équipe. Y compris les secrétaires généraux, c'est moi. Et c'est Mando de l'État. Le président du jury, et c'est Mali et Jean. Il est là. Le chargé des communications, M. Guy Malolo, et c'est Maître debout. Sur la Kassam, le conseiller. Al-Kabamba, conseiller coordinateur du bureau d'équipe. Jean-Paul Togo. Depuis que le chef d'État est arrivé au pouvoir, nous nous sommes dit qu'il faut changer maintenant la voie de voir les choses. Nous devons commencer à encourager les fils du pays qui suivent la vision du chef de l'État avec énergie. Alors, dans les domaines éducationnels, nous sommes en train de suivre l'évolution partout, à travers la télévision. Partout, on est en train de voir qui travaille bien et qui ne travaille pas bien. Parce que notre rôle, c'est de dénoncer. S'ils ne travaillent pas bien, qu'ils soient écartés de la service, soit les accusés pour qu'ils soient punis selon la loi, soit. Mais en ce qui concerne l'enseignement, au niveau du Kunga, nous avons des éléments, nous avons fait des investigations, parce que l'UDPS est tellement organisé au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement, nous avons des investisseurs et des investigateurs dans tous les domaines. Nous avons dans l'enseignement, ils sont là, les avocats sont là, et nous avons presque tout le monde. Maintenant, en ce qui concerne l'enseignement au niveau de la ville de Kinshasa par rapport à la vision du chef de l'État, nous nous sommes dit que c'est un secteur qui est trop sensible et nous devons suivre avec gaieté pour préparer la relève. Si on est notre prophète, vraiment, nous nous sommes dit que c'est quelqu'un qui mérite quelque chose. Parce que depuis qu'il est là, nous avons vu un grand changement au niveau du Lukuna. Nous avons vu les résultats ont été famés. Tout ce qu'il est en train de faire, on a envoyé nos équipes des investigations pour voir si et seulement si ce que nous sommes en train de voir à la télévision est réel. Voici les réalisations de notre lauréat que nous allons trouver aujourd'hui à la personne de Messier Jean-Pierre Yoy Bokete. Voici ces réalisations que nous avons récoltées à travers le chef des établissements. Le respect du jour de l'itinérance de chaque mercredi selon la demande de la hiérarchie. Ministre de l'EPST. De ce côté-là, vraiment, on nous a rassurés. Depuis que les projets sont passés ici à Lukuna, ce que vous êtes en train de faire, ce sont des actes louables. Votre méthodologie de rapprochement au chef des établissements, des écoles sous votre tutelle, Lukuna. Vous approchez à tout moment le chef des établissements pour savoir qu'est-ce qui se passe, par où il faudra donner des lettres, qu'est-ce qu'il faudra faire pour marcher ensemble en ce qui concerne l'éducation des enfants. Nous connaissons encore la contribution active dans les soucis d'améliorer la qualité de l'enseignement dans votre juridiction de ces côtés-là. Vous êtes vraiment ténace, très dynamique pour l'amélioration de la qualité des études. Donc si les enfants n'étudient pas bien, chez vous, c'est un grand problème. Donc vous voulez que les enfants puissent acquérir des matières valables pour préparer leur avenir. Quand les choses ont des problèmes, vous ne fermez jamais l'oreille pour les écouter et les accompagner par rapport à leurs besoins. Donc, de tels genres de trucs, pour nous, vraiment, ce sont des actes louables. Il ne faut pas attendre votre mort pour venir vous guider. Alors, quelqu'un, il faut lui donner son diplôme quand tu le vivant. Pour nous, les diplômes que nous avons pour remettre aujourd'hui, c'est un acte de reconnaissance par rapport à ce que nous avons de faire, compte tenu de la vision du chef de l'État en ce qui concerne l'enseignement. Donc, nous ne pouvons pas rester calmes, soit louer, pour ne pas louer ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi nos équipes des investigations étaient là. On est venu dans le jury, lui-même le président du jury est là. On a évalué ensemble, on a vu que non, les résultats sont positifs. Alors, c'est quelqu'un qui mérite
notre diplôme. Ici, nous sommes aujourd'hui à votre bureau pour vous remettre votre diplôme de mérite. Sans plus tarder. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Fachibe! Beto! Mukwatomolobe! Beto! Zubwebi lumube! Beto! Mukishibe! Beto! Bile wabana be! Beto! Mukishibe! Beto! Mula lungoku kangaba! République démocratique du Congo, Parlement de l'IDPS du Sénat, diplôme de mérite. À mon Jean-Pierre Yoy Bouquet, convainc de répondre pour les efforts que vous nécessitez de fournir dans le cadre de la mise en place de la motivation de la vision du chef de l'État en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement dans la province éducationnelle Kinshasa et Congo. Nous décernons ce diplôme de mérite et d'excellence en guise de vos sacrifices pour toute la population congolaise. Veuillez continuer pour vous le faites. Courage et loyauté au chef de l'État. Fier de vous, voilà. Nous vous décernons ce diplôme au nom de tous les parlementaires de l'IDPS de la République démocratique du Congo et ceux de la ville province de Kinshasa en particulier. Quelque chose, un petit mot de sa part. Viva! Viva! Fachibe! Moment où on est en train de remettre les décorations. On a décoré plusieurs fois ici. Nous étions toujours surpris de constater ça. Et il se bat corps et âme pour que la gratuité de l'enseignement puisse avoir ses réalités sur le terrain. Et le directeur Yoy ne se limite pas au tribalisme, il travaille avec tout le monde. Et nous devons l'encourager à continuer dans cette année. Merci. Ok, je crois que. Au nom de la province éducationnelle de Kinshasa, je suis en train de diriger. Et puis, à mon nom propre, je vous remercie beaucoup. Et très sincèrement parce que je ne m'y attendais pas. Et ce diplôme, c'est un signe, comme vous venez de le dire, de la gestion axée sur les résultats. La proximité dans la gestion, la mise en œuvre de la grande réforme de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, le meilleur élu depuis que la République démocratique du Congo est la République démocratique du Congo, avec une grande distinction au suffrage universel le 20 décembre 2023. Et puis, comme il avait donné la gestion de ces ministères, ces méga-ministères, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, à l'honorable député, maître, professeur Toluma Bakazaki. Et c'est grâce à lui qu'il m'avait découvert à partir de la province éducationnelle de Saint-Quentin au niveau de Bukavu. On m'a trouvé là-bas. Il a eu des informations. Il m'avait déplacé de Bukavu pour venir travailler aussi à Kindu, Maniema. Et de là, par Maniema,
il m'a pris pour ici. Donc c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, le parlementaire debout de l'UDPS m'avait aussi découvert pour que je puisse mériter ces brevets ici, ces jours. Et c'est le fruit de toute la direction provinciale de l'UDPS de Kinshasa. Mes collaborateurs qui m'ont toujours accompagné parce que quand nous avons été désignés pour exercer les fonctions ici, nous avions reçu de son excellence, monsieur le ministre, l'enseignement primaire, secondaire technique, des missions à remplir. La première mission, c'était d'abord le redressement du sous-secteur, l'enseignement primaire, secondaire technique dans cette province éducationnelle de Kinshasa. La consolidation de la gratuité et sa pérennisation, et aussi la lutte contre les anti-camarades. Nous avons capitalisé cette plan de recommandation de la part de son excellence. Nous avons partagé ça aux différents collaborateurs qui sont ici. Et aussi, nous avons réuni les différents gestionnaires de notre province éducationnelle, les coordinateurs provinciaux, les syndicalistes, les parents d'élèves, les sous-prophètes, les inspecteurs, et aussi les partenaires techniques et financiers, les amis de la presse qui constituent aussi un grand pouvoir. Nous avons réuni, nous avons dit, comme nous sommes venus ici, vous devez nous accompagner pour que nous puissions atteindre les objectifs assignés. Parce que le chef de l'État, quand il a accédé au pouvoir, il avait trouvé que comme lui-même il n'était pas bon au pouvoir, il voyait comment les enfants congolais ne fréquentaient pas l'école. Et ça lui faisait mal. Et quand il a eu le pouvoir, il dit il faudrait que tous les enfants à l'âge scolaire qui sont à la maison puissent donc intégrer l'école. Et c'est comme ça que son excellence, monsieur le ministre, nous a transmis ça. Il a dit la gratuité d'enseignement doit être non négociable et vous, comme je vous ai désigné, si vous devez rester intraitable. C'est-à-dire vous devez faire tout pour que la gratuité de l'enseignement soit matérialisée au niveau de la province éducationnelle de Kinshasa. Et comme au niveau de la province éducationnelle de Kinshasa, l'enseignement se trouve à la 32e étage du sous-sol. Vous devez faire un effort de mutualiser les efforts avec vos collaborateurs pour que l'enseignement quitte donc la 32e étage du sous-sol pour que ça puisse nécessairement arriver à la 12e étage, visible à tous. C'est comme ça nous avons dit à nos collaborateurs que pour atteindre les objectifs assignés, redresser les sous-secteurs, consolider, pérenniser la gratuité de l'enseignement, il faut que nous puissions d'abord nous débarrasser des anti-valeurs. Ça, c'est l'objectif même de son excellence, monsieur le président introduit des coopératives. Il est en train de lutter contre la corruption et contre les anti-valeurs. Et les collaborateurs ont compris cette vision. Nous avons plaqué pour nous voyez sur le terrain. Et son excellence, monsieur le ministre, avait déjà institué à travers une note circulaire l'itinérance de chaque mercredi. Nous avons plaqué, vous nous voyez ici, nous ne restons pas assis au bureau. Avec les conseillers, les chefs de division, tout le monde, les IPP, tout le monde, je leur demande, chers collaborateurs, personne ne doit rester au bureau. Et d'ailleurs, maintenant, je viens d'une école, je viens d'un complexe scolaire, c'était toujours uniquement pour la cause, parce que nous nous approchons des examens d'État. Il y a
prévention, il y a beaucoup de chefs d'établissement qui majorent le frais de l'examen d'État. Il y a beaucoup aussi d'enfants qui trompent au nom des chefs d'établissement qu'on nous a demandé autant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous venons maintenant de là. Nous avons sensibilisé et c'est comme ça que nous faisons. Donc, la tâche n'est pas facile, mais avec cet engagement de mes collaborateurs, l'engagement de la presse, l'engagement de la grande famille de l'IDPS, gratuite, grande famille interdite par les parlementaires de vous, donc la base, je pense que nous allons relever le défi. Parce que nous avons voté massivement le président de la République et il faudrait que nous puissions l'accompagner pour que les grandes réformes projetées par le chef de l'État, pour que tout ce qu'il a dit, les promesses, ce n'est pas le chef de l'État qui doit accomplir toutes les promesses. Quand le chef de l'État dit la gratuité de l'enseignement, tous les enfants doivent aller à l'école. Ce n'est pas le président de la République qui doit aller qui va passer porte par porte pour envoyer les enfants à l'école. C'est nous qui sommes désignés dans les secteurs d'enseignement. Nous allons travailler pour que les enfants soient allés à l'école. Quand ils parlent de la propriété au niveau de la ville de Kinshasa, c'est nous qui allons travailler. Nous devons assainir les milieux, nous devons faire les sarclages, nous devons balayer tout ça. Donc nous, au niveau de la province d'éducation de Kinshasa, nous disons que nous restons, donc la province éducationnelle de Kinshasa reste loyale au chef de l'État pour l'accompagner jusqu'à ce que notre système éducatif puisse aller de là et surtout à votre éminent professeur Obimamba Kazet. Et ne croisez pas les bras parce que nous comptons beaucoup sur le parlementaire de